Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Y, je suis Ypsilon et aujourd'hui Ipsy Critique, La Route. La Route est un film dramatique d'anticipation post-apocalyptique d'après Wikipédia qui est sorti dans nos salles en 2009, racontant l'histoire d'un jeune père de famille, jeune non plus trop on va dire, joué par Mortensen qui était Aragorn dans la série des Seigneurs des Anneaux, et de son fils dans un monde où c'est un peu plus, un peu la merde, hein. On va être assez précis. On sait pas trop vraiment quel a été cet apocalypse, par quoi elle a été causée, mais en tout cas on sait qu'il y a il y a des cannibales, il y a beaucoup d'arbres qui meurent, beaucoup d'êtres vivants qui meurent, il y a des tremblements de terre, la mer semble s'être retirée également. Enfin, c'est très imprécis, mais quelque part on s'en fout. C'est un film qui raconte tout simplement l'histoire d'un survivant. Ce n'est pas un film apocalyptique, c'est un film de survivant, tout simplement. Donc on va suivre les aventures de Aragorn dans ce petit monde qui va essayer d'accompagner et de survivre avec son fils. La première chose que j'ai remarqué en voyant ce film, j'aurais presque dû commencer ma critique par là, c'est que c'est un meilleur Logan que Logan. Voilà. Donc, quand je dis ça, je dis tout et en même temps je ne dis rien. Tout l'aspect que Logan aurait dû aborder dans son film, comme le fait que l'espèce de l'extinction de la race humaine, ou mutante plutôt, le fait que tout soit désertique, la relation entre le père et la fille, la relation... Enfin, toute cette relation-là est beaucoup mieux exploitée dans La Route. C'est un niveau incroyable. Je vous le conseille énormément. Les acteurs, Viggo Mortensen, donc Aragorn, joue très bien. On voit vraiment, il a un regard très particulier, vraiment, on sent toutes ses émotions rien que dans son regard, et c'est vraiment très bien. Ceci dit, mon personnage préféré reste le personnage de Charlize Theron qui joue donc sa femme qu'on voit dans plusieurs flashbacks. Vous voyez, ça aussi c'est mieux que dans Logan. Il y a des flashbacks. Et des flashbacks qui expliquent toute la situation qu'il y a par rapport entre la relation entre le père et le fils. Et c'est parfait. Là aussi, il n'y avait pas de flashback dans le game. Donc Charlize Theron qui joue magnifiquement bien. Pourtant un personnage qu'on n'est pas forcément censé apprécier, sans vous spoiler le film, mais j'ai adoré ce personnage. Je trouve que Charlize Theron l'a joué, mais d'une façon tellement juste, c'était incroyable. Pour le petit garçon, j'ai un peu plus de mal, mais je ne sais pas si c'est le personnage ou l'acteur que je n'aime pas. Le personnage m'embête énormément dans le sens où on n'a clairement pas l'impression que ce mec vit, enfin que cet enfant est né, puisque dans les flashbacks on apprend qu'il est né dans ce monde post-apocalyptique, c'est-à-dire que il faut à chaque fois le bordel, à chaque fois il comprend rien, à chaque fois il parle fort, à tel point que des fois on a presque on se demande presque pourquoi le père lui en fout pas une en fait. C'est peut-être méchant dit comme ça, mais c'est très vrai. C'est des fois cet enfant m'énerve. Voilà, c'est triste, mais il m'énervait un peu. Donc c'est peut-être l'acteur qui m'a un peu moins convaincu que les autres. À part ça, la réalisation est vraiment très cool. Elle est pas folle non plus. Je pense qu'ils auraient pu encore travailler beaucoup plus, notamment sur les paysages. J'aurais bien vu des plans en hélico sur des paysages désertiques ou des bons travelling à travers la ville pour montrer vraiment qu'il y a cet énorme espace qui est vide, vraiment vide. Ici, on a beaucoup de plans serrés autour des deux personnages, sauf pour montrer de l'action et sauf pour montrer la route, bien entendu. Donc pas folichon non plus au niveau de la, comment dire, de la réalisation, excusez-moi, mais ça reste potable. C'est pas du mauvais travail non plus. Tout le principe, enfin tout l'enjeu de ce film va se faire quand même sur le scénario, et le scénario est très bien construit. Apparemment, c'est une adaptation d'un roman, si je me trompe pas. Je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça redonne, mais en tout cas, il me donne bien envie de le lire, ou en tout cas, il a été très bien adapté plutôt au monde du cinéma, disons-le. Alors, il y a quelques faiblesses par contre dans le scénario, si jamais vous êtes ce qu'on appelle des survivalistes purs et durs. Il y a certaines choses dans le film où vous dites, mais non, dans un monde d'apocalypse comme ça, tu fais pas ça, c'est illogique. Mais il se tient quand même le film, il est plutôt logique,
plutôt cohérent, c'est juste tout simplement des petits trucs d'astuces que si vous vous connaissez vraiment dans le truc ou si vous avez vraiment étudié le survivalisme, comme on appelle ça, vous dites non, là non, c'est pas ça. Mais en même temps, on peut dire que ces gens-là ne sont pas forcément non plus des survivalistes, ce sont des gens assez lambda, donc pourquoi pas. Le film se tient plutôt bien là-dedans. Le film est une montagne russe d'émotions assez impressionnantes. Il y a des moments très très tristes, suivis des moments où il y a une touche d'espoir qui ravive tout, puis des moments de peur, etc. C'est une vraie montagne russe. Il y a des moments aussi d'amour où moi j'ai vraiment été très très touché, encore une fois par Charlize Theron. Vraiment une montagne russe d'émotions assez impressionnante. La musique est assez peu présente, ou alors je m'en souviens pas beaucoup. Je l'avoue, mais par contre il y a un vrai travail du son. Notamment par le fait du silence, parce que tout simplement ils sont pas deux sur Terre, mais ils sont deux à des kilomètres à la ronde. Et des fois ça se ressent, c'est le silence, c'est presque glaçant. Ou alors on entend les bruits de la nature apocalyptique, donc on entend des fois des tremblements de terre, le feu qui crépite au loin, comment dire, les arbres qui se couchent, la mer au loin, pareil. Donc il y a un vrai travail du son, pas trop de la musique, mais en tout cas un vrai travail du son que j'ai plutôt bien apprécié. Comme tout bon film post-apocalyptique, il y a également une vraie réflexion derrière. Il y a plusieurs thématiques, religion, thématiques également de l'animal par rapport à l'homme, de l'homme par rapport à la société, etc., etc., qui sont plutôt bien abordées, on doit le dire. Euh, la religion est un peu trop mise en avant, mais on peut l'interpréter également par le côté famille. Je parle notamment par l'enfant en réalité, qui est le survivant et plusieurs fois, c'est pas un spoiler, je vous rassure, plusieurs fois le père le compare à un ange, voire même à un dieu. Je trouvais ça que c'était un peu trop appuyé, mais encore ça va. Le côté famille est beaucoup plus mis en avant, donc c'est plutôt bien. Il y a aussi le côté parano qui est très très bien exploité. Plusieurs personnages tout au long du film, pas forcément les principaux, demandent depuis combien de temps vous me suiviez. Et en fait, on se rend compte que à part un groupe de personnages, personne ne les suit ces personnages. C'est toujours des rencontres qui se font petit à petit. Et, euh, et en fait, c'est tout simplement juste une parano ambiante qui se met petit à petit à tel point que l'effondrement de la société fait que les hommes n'ont plus confiance envers n'importe qui. C'est une paranoïa ambiante qui est très très présente, à tel point que quand on voit presque un homme, peu importe s'il est armé ou pas, on se méfie. Même nous, en tant que spectateurs, c'est extrêmement bien géré. D'ailleurs, il n'y a pas tant que ça de personnages. Ils auraient pu en mettre pas mal pour nous montrer dans les flashbacks la société qui était présente avant. Mais en fait, non, dans les flashbacks, c'est très 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 intime et c'est plutôt extrêmement bien géré également. Donc voilà mon avis pour La Route. Je le redis, mais c'est un très très bon film. Et pour moi, c'est ce que Logan aurait dû être. Qu'il s'éloigne un peu du comics d'origine de Old Man Logan, il n'y a pas de problème. Mais il aurait dû au moins se rapprocher de ce côté-là, de ce côté survivaliste, avec une vraie relation entre le père et le fils ou la fille dans Logan. Je vous le conseille énormément. De très bons acteurs, à part, je vous dis, le personnage de l'enfant qui m'a un peu énervé. La réalisation qui est bonne, qui est pas extraordinaire, mais qui est plutôt bonne. Et puis un vrai travail du son. Donc voilà, je vous conseille La Route. J'espère en attendant que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis personnel sur La Route, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à la prochaine.